Madame Essimi Vondorjil Rosita. Bienvenue à l'assurance 2025. Merci. Nous sommes là dans le cadre de la présentation de du fruit de votre travail, notamment l'application nommée NAM. Et vous allez exposer essentiellement sur le module de gestion des utilisateurs. Vous avez la parole. Aujourd'hui, plus qu'un projet technique, c'est une solution à un problème réel que j'ai vécu. Pour commencer, nous vous présenterons le problème, la solution que nous avons proposée avec mon équipe, les outils et les perspectives futures. Alors, lorsqu'on parle de technologie, on ne pense pas au champ. Et c'est là que commence mon histoire. Je suis Essimi Vondorjil Rosita, issue d'une famille d'agriculteurs. Et j'ai touché de près les problèmes auxquels ils font face. Les globales de la plateforme NAM. Pour commencer, nous allons présenter les besoins de manière brève de NAM. Les besoins fonctionnels, nous avons une inscription multirôle. Lorsqu'on parle d'inscription multirôle, il faut savoir que dans notre plateforme, on a des agriculteurs, des clients et un administrateur. Dashboard personnalisé selon le rôle de l'utilisateur, c'est-à-dire que chaque utilisateur aura un rôle précis, aura une interface différente d'un autre utilisateur du circuit numérique. Sur le plan économique, NAM donne aux agriculteurs la possibilité de commercialiser directement leurs récoltes sans dépendre de circuits de distribution oppressants. La solution s'inscrit dans l'esprit de l'objectif de développement durable 8, qui est travail décent et croissance économique, et de l'objectif de développement durable 1, qui est éradication de la pauvreté. Sur le plan environnemental, en favorisant la consommation locale et les circuits courts, NAM contribue à limiter l'empreinte carbone liée et des ressources en ligne, avec l'objectif de développement durable 12, qui est la consommation et production responsable d'un produit. Quand vous envoyez la recherche, le serveur d'application reçoit et envoie à la base de données qui traite l'information, renvoie au serveur d'application et vous renvoie la réponse qui est le produit que vous avez cherché. Puis nous avons les technologies utilisées. Nous avons utilisé Spring, diagramme des cas d'utilisation. On remarque que dans notre plateforme, si vous n'êtes qu'un visiteur, vous avez la possibilité de vous inscrire. Si vous êtes un utilisateur, que vous soyez un agriculteur ou un client, vous pouvez vous connecter, modifier votre profil, supprimer votre profil, consulter votre profil. Et pour faire ce genre de manœuvre, vous êtes obligé de vous authentifier pour qu'une personne lambda ne puisse pas de mot de passe. Vous ne pouvez pas utiliser une application si vos données si tout le monde peut user de vos données. Et donc, nous avons fait en sorte que vos mots de passe soient cryptés. Cela peut se voir dans la dernière cellule, dans la dernière colonne mots de passe. Tous les mots de passe sont cryptés, aucun mot de passe n'est visible. Bon, là, on va passer à la démo. S'il vous plaît, madame. Ok, dans la démo, on va s'inscrire en tant qu'agriculteur parce que plus haut, on a juste vu les interfaces clients et administrateurs. Pour s'inscrire en tant qu'agriculteur, on va entrer les informations de l'agriculteur qui sont là. Positionner. Le sommaire, c'est au début, la table du matière, c'est à la fin.
Donc, c'était pour mettre en lumière cet avantage-là que vous avez montré. Ensuite, Bon, à l'extérieur du pays et qui sont bêtis, on dit souvent Namin Tangi, qui signifie le pays des Blancs. Donc, Nam, chez nous, en langue béti, c'est le village. Chez nous, nos racines, nos terres. Namgon veut dire quoi? Namgon, ça veut dire le mets de pistache. Dans ce contexte-là, Nam aussi signifie la sauce dans un autre contexte. Ok. Bon, je vais terminer en vous montrant. Tout à l'heure, vous nous avez montré les diagrammes de cas d'utilisation. Là où On va un peu le dire les choses qu'un utilisateur peut faire. Les différentes actions qu'un utilisateur peut faire. C'est un peu ça le diagramme de cas d'utilisation. oui. Maintenant, c'est utilisé dans quel Unifié. Langage de modélisation unifié, c'est un langage qui nous permet de faire les diagrammes pour ressortir en quelque sorte les schémas des actions que notre application va effectuer. Ok. Bon. Merci pour vos réponses et vos commentaires de réponse. Avec un certain nombre, avec un groupe aussi bien pour vous que pour ceux qui sont dans l'assemblée. Donc, on va faire l'effort. Je crois qu'il m'a lu l'histoire de cette. J'ai été très flatté de savoir que vous avez utilisé des cris pour quitter le espace. Et vous avez bien fait de présenter à l'assemblée pourquoi est-ce que vous avez quitté le mot de passe. C'est pourquoi à tout moment, toute personne qui a accès à l'emballage de données de l'UNAM sans passer par l'application ne puisse pas avoir le mot de passe intérieur. Catastrophe. Le producteur qui a rendu ses produits, qui a dans la base de données le montant qui a été prélevé sur l'acheteur, ça peut prendre un coup. On sait que tout le monde va avoir son application, il sait qu'il est sûr. Mais il n'a pas la garantie que l'administrateur qui est de l'autre côté, l'administrateur de la base de données, est quelqu'un de pieux, est quelqu'un d'honnête, qui peut aller voir le mot de passe et après c'est catastrophe. Donc c'est une bonne chose d'avoir utilisé ça. Et vous avez aussi utilisé JWT. De l'application. Comment ça fonctionne? Déjà, JWT, c'est 10 ans token. Et l'adresse email qui va entrer doit être la même qu'il a utilisée lors de son enregistrement. Et puis, on va lui envoyer un token qui est un lien avec une date d'expiration. Lorsqu'il va recevoir ce token dans son email, il devra cliquer dessus et Proposé aussi bien techniquement que sur le volet soft skills. Nous avons également apprécié l'échange au moment de l'état des questions-réponses. Le jury a décidé d'accepter votre travail et vous octroie la note de 17 suivante.